Imaginons un monde sans électricité. Une hypothèse qui peut sembler sombre, mais qui nous invite à réfléchir sur notre dépendance à cette source d'énergie. Dans notre monde moderne, l'électricité est souvent considérée comme acquise, mais vivre sans cette source essentielle représente un défi considérable. On vous dit pourquoi une bonne partie de l'humanité mourrait si elle était privée d'électricité. Premièrement, il n'y aurait plus de médecine moderne. Cela sous-entend que de nombreuses personnes dépendent aujourd'hui d'appareils médicaux alimentés par l'électricité. On peut citer les respirateurs artificiels ou les pompes à insuline. Sans ces dispositifs, il est vraiment à craindre que la santé de ces personnes se détériore très rapidement. On peut rajouter les personnes en traitement lourd et en réanimation. La médecine n'aurait plus rien de moderne et nous retournerions à des pratiques beaucoup plus simples, basées uniquement sur le traitement des symptômes et non plus sur la cause initiale de la maladie. Deuxièmement, nous n'aurions plus ni clim ni chauffage. Ce n'est pas un détail avec comme toile de fond le changement climatique. Car les hivers sont plus rudes et les étés beaucoup plus chauds. Les personnes fragiles n'auraient plus accès à ce confort et les pertes seraient nombreuses, toutes saisons confondues. Troisièmement, nous n'aurions plus d'eau. L'eau, c'est la vie et les systèmes de pompage d'eau dépendent de l'électricité. Sans électricité, les villes ne recevraient plus d'eau, précipitant des milliers de personnes sur les routes ou succombant rapidement. Et comme l'eau ne serait plus distribuée, les villes auraient de sérieux problèmes sanitaires en l'absence d'assainissement et de nettoyage. Nous aurions l'émergence de maladies liées à l'eau ou à son absence. On peut citer la dysenterie, le choléra ou la déshydratation et toutes les maladies liées au manque d'hygiène. Quatrièmement, il n'y aurait plus de nourriture consommable. Hormis les boîtes de conserve et les aliments secs ou conservés par le sucre ou le sel, le reste de notre nourriture dépend de la réfrigération. Sans cette réfrigération, les aliments n'auraient plus possibilité de garder une fraîcheur et les intoxications alimentaires galoperaient dans les rues de votre ville. Cinquièmement, les communications seraient impossibles. Vous ne pourriez plus communiquer avec quiconque, ni pour contacter votre famille, ni pour vous faire secourir en imaginant que cela soit encore possible. Les systèmes d'alerte et de surveillance dépendent également de l'électricité. Cela signifie que vous ne seriez plus prévenu de rien, ni même d'une nouvelle catastrophe à venir, sachant que dans le cas d'une attaque à IEM ou nucléaire, il y a rarement une seule frappe. D'autres suivent derrière et les frappes sont souvent plus précises et plus fortes. Et enfin, sixièmement, l'insécurité serait énorme. L'absence électrique et la panique associée dans une ville feraient apparaître des gangs et des pillards à la recherche d'eau et de nourriture. Bref, une faune inquiétante dans un chaos ambiant. On peut imaginer que les premiers jours, les forces de l'ordre chercheraient à rétablir l'ordre et à arrêter les malfrats. Mais si le blackout est la première étape d'un conflit général, il y a fort à parier qu'il se concentrerait sur d'autres cibles. Vous deviendriez alors une proie, comme tant d'autres, dans une ville livrée à elle-même. Mais alors, comment faire pour survivre à ça? J'ai envie de dire que seule une préparation survivaliste vous sauverait. Il vous faut un bon stock d'eau, de nourriture, de médicaments et de matériel de toutes sortes ne fonctionnant pas électriquement. J'ai déjà insisté dans d'autres vidéos sur l'importance des appareils ménagers sans électricité. La mode revient dans ce sens et il y a des enseignes sur internet qui mettent l'accent sur l'énergie mécanique. Ce n'est donc pas si compliqué à trouver. Pareil, si vous vivez dans un pays tempéré, vous pouvez prévoir des énergies alternatives pour avoir du chauffage l'hiver et de la clim l'été. Il est toujours important de doubler ses plans initiaux. Et vu ce que je viens de décrire au-dessus, je pense que le mieux est de quitter la ville qui est devenue invivable. Voilà, vous savez pourquoi nous sommes dépendants à l'électrique et pourquoi la situation sans électricité serait gravissime dans un pays développé. Actuellement, 685 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité dans le monde, quand 91% des hommes en ont chez eux. 91%, c'est énorme sur l'échelle de la planète, mais notre confort, nos industries, nos communications et notre économie en dépendent lourdement. À vrai dire, nous ne savons plus faire sans. Il faut pourtant se poser la question et peut-être se réhabituer à faire sans. Bonne préparation et bonne survie.